Bonjour à tous, c'est Progs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo de type programmation, de type éducative, pour faire un Snake, tout simplement. Du coup, c'est un jeu assez facile, hein. Du coup, c'est une vidéo destinée aux débutants. On va pas se prendre la tête avec trop de trucs, on va pas trop encapsuler forcément, mais bref. Le but, c'est de pratiquer. Le but, c'est d'afficher une fenêtre et de faire un jeu au final. D'ailleurs, on fera aussi du multijoueur local, sûrement. Donc, du multijoueur sur la même machine. Bref, ça peut être pas mal. C'est un jeu assez marrant à la fin, quand on y joue. Et du coup, après, vous pouvez modifier le code comme vous voulez. Du coup, vous pourrez facilement rajouter des nouvelles choses et tout à la fin, quand on aura fini cette petite série de tutoriels. Bon, du coup, on commence. Déjà, pour cette vidéo, je vais être avec un professionnel dans le métier. Laissez-moi laissez-moi vous le présenter. Il s'appelle Google. Voilà, Google, le fameux professionnel pour toutes les vidéos programmation. Google contient la documentation. Bref, voilà quoi, un navigateur de recherche, ok. Et du coup, on va utiliser SDL pour afficher la fenêtre et pour rendre des choses à l'écran. Du coup, copiez ce programme-là dans votre IDE ou dans votre éditeur de texte et compilez-le. Et à la fin, ça doit pas mettre de message d'erreur. Bon, moi, ça va me lancer un terminal, du coup, comme je suis sur Visual Studio. Et à la fin, ça doit retourner 0, du coup, dans le code d'exit, s'il n'y a pas d'erreur. Donc bon, comment dire, d'abord, faut installer SDL. Donc j'ai déjà fait une vidéo tutoriel sur comment installer une librairie sous Visual Studio. Vous pouvez aller la voir si vous n'avez pas encore SDL. Bon, du coup, nous, on va commencer. Alors, on va quoi? Déjà, SDL, au tout début, il faut l'initialiser. Du coup, on va faire un SDL init. Tac, comme ça. Et à la fin, on va faire un SDL destroy. Donc, ça prend des arguments. C'est pas SDL destroy. SDL end? Non, ok. Bon, du coup, c'est le moment de demander à la documentation SDL init. Tac. Alors, on peut même regarder ici, hein, sinon. Il y a une sorte de tutoriel, voilà, il y a un code d'exemple. C'est SDL kit pour arrêter. Du coup, SDL init, ça va initialiser tout le côté SDL, du coup, pour le rendu. Tac, du coup, on va initialiser la vidéo, puisque nous, on veut afficher des choses à l'écran. Et l'audio, on n'en a pas besoin pour le moment, parce que du coup, on n'utilise pas de son, en fait. Donc, on peut juste mettre ça. If, du coup, ça, si c'est pas égal à... Merde, non, si ça, c'est égal à -1, alors c'est qu'il y a une erreur. Ok, je vais me mettre en anglais. Pouf, voilà. Du coup, on va retourner -1, ok. Ensuite, on va std cout, on va afficher un truc. C'est-à-dire, on va afficher le message d'erreur, tout simplement, que nous envoie SDL. Donc, SDL error, et on va mettre SDL get error pour récupérer l'erreur que nous donne SDL. Puis on va std endl, voilà. On flush. Bon, c'est au début, du coup, on s'en fout un peu de la performance. SDL kit. Maintenant, on va du coup fermer SDL pour pas qu'il y ait de leak, grosso modo. Pour pas... Comment dire? Parce que SDL va réserver de la mémoire. Mais du coup, si on fait pas SDL kit, ça va pas libérer la mémoire. Du coup, il y aura toujours de la mémoire allouée, alors que notre programme, il sera fermé, par exemple. Et du coup, on n'aura plus de place pour faire tourner notre programme après. Ce serait un peu embêtant. Bon, normalement, Windows s'occupe de tout ça. Mais en général, du coup, voilà. Évitez, ou plutôt, faites un SDL kit, supprimez les leaks. Ok, du coup, maintenant, quand on lance, normalement, ça nous fait toujours pareil qu'avant, sauf que cette fois-ci, eh ben, ça fait exactement la même chose qu'avant. Ok, oui, parce qu'on initialise que SDL, maintenant, on va créer une fenêtre, du coup, pour une fenêtre, vous savez ce que c'est, pour dessiner dessus, et un renderer, c'est aussi ce qui nous permet de dessiner sur la fenêtre. Du coup, on va commencer SDL renderer,
Et juste avant, on va faire un SDL window. Ok. Et ici, on va faire un SDL init window and renderer. Ok. Il y a un truc pour initialiser. C'est create window and renderer, je crois. Create window and renderer. Parfait. Ok. Du coup, en argument, ça prend la taille, que ce soit la largeur ou la hauteur. On va mettre ça directement. Int width égale 800, par exemple. Int height égale 600 en hauteur. Tac. Ensuite, les flags. Qu'est-ce qu'on peut mettre en flag? SDL. Bon, il y a full screen, par exemple. C'est pas ce qu'on veut. Je vais regarder les flags parce que je m'en rappelle pas exactement. On va faire un create window. Enfin, les flags ils sont mis là-dedans. Ok. Du coup, nous, pour notre snake, on veut pas que la fenêtre elle soit resizable. Ça veut dire qu'on puisse la redimensionner, par exemple, comme je fais là. Là, je modifie la taille des fenêtres. On veut pas parce que on ferait des cases. Et bref, vous verrez bien pour le moment. Tout ce qu'on veut, c'est window visible, je crois. Je sais pas où ça. Sheets. Ils mettent quoi dans l'exemple? SDL window OpenGL. On veut pas ça, on veut pas du full screen. On peut prendre ça, ou au pire on peut rien mettre. Ouais, je pense qu'on peut rien mettre. Oui, c'est des flags, du coup on peut rien mettre à mon avis. SDL window show is ignored. Implicitement, ça met... Ok. Implicitement, s'il n'y a pas SDL window hidden, bah du coup ça va afficher une fenêtre. Du coup on va le mettre quand même. Je suppose qu'on peut mettre 0 à la place. On va lui donner le renderer et la fenêtre. Du coup on passe par des esperluettes pour donner l'adresse, pour pouvoir modifier le pointeur qu'on a directement ici. Et bref, du coup voilà, ça nous crée une fenêtre et un renderer. Maintenant, à la fin, va falloir détruire tout ça, du coup, pour éviter les leaks, encore une fois. Du coup, on va faire un SDL destroy window, yes. On va lui passer la window, la fenêtre. Et juste avant, on va faire un SDL free renderer. Non, pas du tout. SDL destroy renderer. Tac, on va lui passer le renderer aussi. Et du coup, maintenant, on n'aura pas de leak. Et maintenant, quand on lance notre programme, on aura une fenêtre qui apparaîtra, normalement. Pouf, voilà notre fenêtre. Et par contre, ça va se fermer directement. Pourquoi donc? Parce qu'on n'a pas mis de délai, parce que le programme, il s'initialise, et ensuite, il va directement se terminer, en fait. Du coup, bon, ça c'est notre truc, notre code à la fin. Ce que je vous propose, c'est pour être sûr que on retrouve à chaque fois l'initialisation et la destruction, on fasse une classe spécialement pour ça, une classe qui va s'appeler game par exemple. Touk. Du coup voilà, game. Et du coup on va mettre l'initialisation dans le constructeur. Touk. On va mettre ça du coup en public pour qu'on puisse créer la classe. Et on va mettre la destruction, la libération des ressources, oui, dans le destructeur. Du coup, on va aller ici, on va créer le constructeur. Le constructeur, c'est la fonction qui s'appelle quand l'objet il est créé, quand il est instancié. Le destructeur quand il est détruit, hein, si vous ne savez pas. Du coup, tout ça, tac, on va le mettre dans le constructeur. Et du coup, on n'a plus SDL, du coup... Qu'est-ce qu'on va faire? On va le mettre ici. Tac, on va inclure SDL ici. Parce qu'après, on va utiliser des structures de la SDL dans la classe. Bref, du coup, on met ça ici. On inclut IOStream ici parce qu'on utilise stdcout. Du coup, là, on peut pas retourner mauvais truc. Hein. Voilà, on va juste return pour le moment. Et du coup, dans le destructeur, on va copier ça et
pouf, on va mettre ça ici. Maintenant, du coup, le renderer et le window, ils n'existent pas dans ce contexte entre ces accolades. Du coup, on va tout simplement mettre ça dans la classe. D'ailleurs, pas que ça, on va aussi mettre la taille dans la classe en privé, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit public pour le moment. Voilà. Oui, on va laisser ça comme ça pour le moment. On pourrait mettre en static context, mais voilà. On va rester simple au début. Du coup maintenant, maintenant mon main il se retrouve vide. Du coup on va juste créer une classe game, ok. On va inclure game du coup. Tac, voilà. Et maintenant quand je lance, normalement, j'ai la même chose qu'avant, puisque du coup ça va appeler le constructeur et ça va appeler le destructeur. Ça va se finir directement. Maintenant il nous faut une boucle, ok. Par exemple, si je fais un while true, bon du coup là mon programme normalement il ne se finit jamais, on peut lancer, mais l'avantage d'avoir une boucle comme ça, c'est que notre fenêtre elle se ferme pas en fait. Voilà, là j'ai une fenêtre, elle se ferme pas, il y a une boucle infinie, c'est pas top, mais voilà. Le but c'est d'avoir une boucle qui fait un peu pareil, mais où c'est un peu plus ordonné, où on va afficher des choses à l'écran et tout à l'intérieur. Du coup on va faire un game.run, ok. Dans la fonction run, on va mettre notre boucle principale. Tac, voilà. Ici, on va mettre un void game run. On définit la fonction, grosso modo. Et ici, on peut mettre, du coup, on va mettre une boucle. Hein. On pourrait mettre un while true, sauf que du coup, on finira jamais la boucle. Du coup, on va placer un boolean ici, qui va s'appeler should close. Du coup, est-ce que le programme doit se fermer? Au début, du coup, il ne devra pas se fermer. Et à la fin, quand on voudra fermer la fenêtre, on mettra ça à true. Et comme ça, ça se fermera. Du coup, pouf, on met le point d'exclamation pour inverser la condition. Et voilà, on a déjà un truc de base. Bon, maintenant, du coup, il y a toujours notre fenêtre, il y a une boucle infinie. Maintenant, déjà, à chaque frame, on va devoir dessiner dans la fenêtre. Et à chaque frame, on va aussi devoir nettoyer ce qu'il y avait juste avant, en fait. Du coup, est-ce que je ferais pas un exemple avant? SDL render présent, je pense que je vais vous montrer ça juste après. Hein. Du coup, ici, on doit passer le renderer. Tac, juste après, je vais SDL render clear. Voilà. Et juste après, je vais mettre un SDL delay. Pour pas que ça fasse vraiment tout le temps, que ça boucle indéfiniment. Enfin, que ça boucle indéfiniment. Si, ça va boucler, mais comment dire? Pour pas faire tant chauffer le CPU que ça. C'est pas vraiment utile hein, en soi, mais bon. Du coup, là, on a notre fenêtre, tout va bien. Ok, il y a la boucle infinie toujours. Ok. Exception. Ok, il y a eu une erreur apparemment. Je vais relancer le programme. Ok, non, là on a notre fenêtre. On peut rien faire avec par contre. Ok, je sais pas si c'est top ou pas. Bref. Voilà, grosso modo, on a notre boucle au début. On va faire un input, à mon avis, pour quoi? Pour fermer la fenêtre, en fait, parce que pour l'instant, on est obligé de fermer le programme de force. Du coup, on va faire un SL event, qu'on va appeler event, voilà. On va faire un while SL poll events. En gros, cette fonction, elle va récupérer les inputs. C'est-à-dire, quand on appuie sur la touche M, par exemple, ça va récupérer l'information et ça va la mettre du coup dans Event. C'est pour ça d'ailleurs qu'on passe l'adresse, c'est pour modifier Event. Et du coup, maintenant, à l'intérieur, on peut tester des conditions, savoir par exemple si l'input c'est
SDL key down, du coup quand une touche est pressée. Et on peut savoir par exemple si events.key.keysim.scanCode égale SDL scan code O par exemple. Du coup quand je vais appuyer sur la touche O, ça va passer là-dedans. On peut mettre un message. Touche O pressé, j'ai pas les accents. On va flash. Tac, on va relancer. Et maintenant, on va appuyer sur la touche O. Voilà, donc vous voyez, il y a un message qui s'affiche quand j'appuie sur la touche O. Tac, écoutez. Voilà, parfait, du coup ça marche. On peut toujours pas quitter, par contre, du coup on va faire ça. Alors sachez qu'il y a aussi un input sur, quand on clique sur la croix par exemple, c'est sdlkits. Du coup c'est if events.type égale sdlkits. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va mettre should close à true, tout simplement. Maintenant on peut essayer, on va relancer le programme. Tac. On a une fenêtre, ok, cool. Et quand on appuie sur la croix, pouf, ça ferme. Parfait. Là, j'ai pas fermé de force, du coup c'est cool. Maintenant, bon, du coup, on a des inputs. Ça, du coup, on peut l'enlever pour le moment. Hein, c'était juste un exemple. On va commencer, du coup, dans notre jeu. Qu'est-ce qu'il devrait y avoir? Déjà, il devrait y avoir un serpent. Ok. Du coup, on va faire une classe snake, parce que snake, ça veut dire serpent en anglais. Tac. Voilà. Il est beau, notre serpent. Et notre serpent, du coup, on va commencer par faire uniquement la tête. Hein. Il aura que une taille de... Enfin, en gros, ce sera un carré au début de notre snake, notre serpent. Et quoi donc? Et du coup, bah, il aura des coordonnées dans l'écran, logique. Du coup, pour ça, on va faire une classe vecteur, tout simplement. Vecteur, du coup, qui... Enfin, plutôt une classe. On va faire une structure. Vecteur 2D. Tac. Struct, parce qu'on veut que ce soit public. Et on va mettre soit des floats, soit des ints. Je réfléchis, à mon avis, on va mettre des ints. On va renommer ça, désolé. Tac. Je vais appeler ça vec3 int, du coup, comme ce sera des ints. Vec3 int. Et du coup, ici... non, c'est vec2, du coup. C'est de la 2D. Boom. Vec2 int. Ok. Ici, on va modifier aussi. Vec2 int. Parfait. Du coup, on a quoi? On a les trucs. Et du coup, on va mettre X et Y, tout simplement. On aura X et Y à l'intérieur, comme ça on peut y accéder n'importe quand. Et du coup, dans le snake, tout simplement, pour le moment, on va mettre du coup en privé. Tac. Après, on va mettre des fonctions en public, hein, mais bon, en privé, du coup, on va lui mettre un vec2 int. Et on va mettre head location. Ok, du coup, ce sera la position de la tête. Voilà, on inclut vec2 int. Et on a ça. Ok. Maintenant, notre snake, faut en faire quelque chose. Du coup, déjà, notre snake, on va devoir le dessiner, tout simplement. Du coup, on va faire un void draw. Ok. Sauf que pour dessiner, vous verrez qu'on aura besoin du renderer. Ok, du coup, on va passer le renderer, comme on doit afficher avec le renderer. C'est pas la meilleure des architectures, mais au moins c'est facile. Voilà, c'est facile, c'est clair. On va pas se prendre la tête. Tac, du coup, voilà, dans la fonction draw, on passe le renderer pour afficher. Du coup, cette fonction, faudra aussi la mettre dans le point .cpp. Ici. Snake, deux petits points, pouf, et du coup, voilà, on a la fonction draw pour le snake. Maintenant, le snake, on va le mettre dans le game.h. Ok.
Par exemple ici, snake, on a un serpent, parfait. Voilà. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inclus game.h. Non, faut inclure snake.h. Voilà. Et du coup, dans game.cpp, qui est ici, juste avant de dessiner, on va faire un snake.draw. Parfait. Et du coup, on va passer le renderer à l'intérieur pour dessiner. Et le premier truc qu'on va faire maintenant, c'est dessiner le snake. Du coup, le snake au début, ce sera un carré. Mais c'est mieux que rien. La fonction pour dessiner un carré, c'est sdl render fill rect. Ok. Alors faites attention, il y a aussi sdl render draw rect, je crois. Mais enfin la différence entre les deux, c'est que le fill et rect, ça va dessiner un rectangle et colorier à l'intérieur, alors que render draw rect, ça va dessiner que les lignes qui entourent le rectangle. Ça va dessiner que les bordures. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est fill rect. Et du coup, ça prend le renderer, qu'on a pris en argument, et un sdl rect. Tac, on va en faire un ici. Ça correspond à un rectangle. Donc les deux premiers arguments, c'est des coordonnées x et y, par exemple 410, 50. Et ensuite, il y a la taille. Du coup, par exemple, 100 et 100 pour faire un carré de dimension 100 x 100. On peut lancer, mince, on peut pas lancer, j'ai oublié de passer un paramètre. On va passer du coup la référence, on va passer l'adresse. Tac, la fenêtre s'ouvre. Ok, j'ai dû oublier de faire un truc. Oui, non, c'est normal. Du coup là en fait on a un carré qui s'affiche, sauf que vous le voyez pas, et c'est normal. C'est parce que le carré, il est noir, et du noir sur du noir, on voit pas. Tout simplement. Du coup maintenant, faut dire à notre code qu'on veut dessiner ce rectangle d'une certaine couleur avec sdl set render draw color. On va passer le renderer. Et du coup là, les prochaines valeurs qu'on va passer, c'est les valeurs RGBA, c'est-à-dire rouge, vert, bleu et la transparence. Et ça va par contre de 0 à 255, pas de 0 à 1. Du coup 255 c'est le maximum, 0 c'est le minimum. Du coup par exemple si on veut faire un carré vert, on va mettre 0, 255, 0, 255. Du coup il est pas transparent et il a le vert à 100%. Pouf! Voilà, maintenant on a un carré vert, sauf que le problème c'est que comme on a mis une fois la couleur en vert, et ben quand ça va render clear en fait, ça va afficher du vert de partout. Ok. Quand ça va nettoyer, en fait ça va nettoyer avec du vert. Et bah du coup on voit toujours pas la différence. Du coup cette fonction faut aussi l'appeler, mais dans game.cpp juste avant de render clear. Ok. Et du coup on va render clear avec du noir. Maintenant on peut lancer. Et maintenant, pouf, on a notre carré vert sur du fond noir. C'est parfait, ça fonctionne, ça marche. On a la tête de notre serpent. Maintenant, notre serpent, on aimerait bien qu'il puisse... quoi? On aimerait bien qu'il puisse se déplacer quand même. Juste avant, il faudrait faire une tilemap, c'est-à-dire... En gros, dans notre jeu, il y aura des cases. Ok. Notre jeu il sera divisé en plusieurs cases. Et du coup, ce sera pas fluide au début. Mais c'est beaucoup plus simple que de jouer avec des flottes et tout. Et parce qu'il y a des trucs assez durs avec l'animation après quand on tourne. Bref. Du coup, on va rester sur un truc simple. Et du coup, quand on dessine ici, bah déjà, tout ça là, on appelle les fonctions de SDL. À mon avis, on va se faire une petite fonction à la place. On va se faire des fonctions... Et on va se faire un truc SDL spécialement pour ça. Tac. On va créer une classe qui s'appelle SDL. Tac. SDL. Hop. Voilà, à l'intérieur, on va y stocker. On peut faire une structure. À l'intérieur, on va y stocker
notre renderer et notre window. Juste ça. Voilà. On va inclure SDL du coup. Et dans Game, on va inclure SDL App, qu'on va mettre du coup juste ici, SDL App. Et du coup, dans le point CPP, on va devoir changer quelques trucs à chaque fois qu'on accède à la window et au renderer. Oups. Tac. Et tac, encore un peu. Voilà. Du coup, ok, on nettoie tout, c'est cool. Et à la place de passer le renderer, on va passer SDL App, comme ça on aura accès à des fonctions de SDL App. Du coup dans Snake, ici on passe SDL App, du coup par référence, ça évite de prendre des pointeurs. Snake.h, il est où? Il est ici, ok. Par référence, on va mettre App à la place du coup. Et quoi? Ici on va inclure SDL App. Et juste dans Snake, ici on va forward déclarer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va... Pouf, on va faire ça après. Ça veut dire qu'on va faire struct SDL app. Voilà. Et ça veut dire en gros, on dit à notre programme que la structure, elle existe. C'est-à-dire qu'ici on peut passer une référence de SDL app, mais on ne sait pas ce qu'il y a encore à l'intérieur. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut l'inclure dans le point CPP pour pouvoir accéder aux données de SDL app. Ok. Par exemple, faire ça. Maintenant, là, le problème, c'est que, ok, on dessine, tout va bien. Mais, oui, il faudra faire une sorte de quoi? De, de tile. Euh, C'est-à-dire que on aura plusieurs cases, ok, et du coup, la case tout en haut, tout à gauche, ce sera celle aux coordonnées 0, 0. Puis ensuite, il y aura celle aux coordonnées 1, 0, etc. Mais le problème, pour le moment, c'est qu'on fonctionne avec des pixels. Et les pixels, c'est assez petit. Du coup, bah, on va changer ça. On va changer ça. Tout. Qu'est-ce qu'on va faire? En SDL app, on va mettre une fonction draw, à mon avis. Void draw rectangle, pour dessiner un rectangle. On va... Bah du coup, on n'a pas à lui passer le renderer puisqu'on l'a déjà dans la structure. Par contre, on doit lui passer R, G, B et A. Ok. Tout. Le problème, c'est que bah ça, c'est pas mal d'arguments quand même. Et on va faire une classe pour ça. Comme ça, ce sera beaucoup plus pratique et ce sera beaucoup plus propre, vous verrez. Une classe couleur. Ou plutôt une structure, puisque on veut pouvoir accéder aux données directement. Du coup, int R, G, B et A. Ok. Du coup, maintenant, ici, on peut quoi? On peut faire une forward declaration du coup struct color et on peut passer une couleur ici, du coup en const ref, comme on ne doit pas la modifier normalement à l'intérieur. Ok, c'est cool. Et maintenant cette fonction là, on va la définir dans sdlapp.cpp ici. Tac. SDL render fill reg du coup. On passe le renderer, on passe color.r, color.g, color.b et color.a. Et qu'est-ce que ça met? Ok, oui, c'est parce que j'ai pas mis SDL app ici. Et ici, ok, il y a un type incomplet.
C'est parce qu'on n'a pas inclus, du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, si on n'inclut pas, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de la classe, on sait qu'elle existe, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Du coup, on inclut color.h, et maintenant, le problème est réglé. To many arguments. Ah oui, qu'est-ce que je raconte? Oui, oups. Bon, on va laisser la couleur, on va faire un SDL sat render draw color. Je me suis trompé de fonction, c'est pas grave. Du coup, on va colorier le rectangle en même temps qu'on lui passe les coordonnées et tout. Du coup, ici, on va aussi passer un SDL rect. Tac. Ici, on passe le renderer et le rectangle. Et du coup, ça demande un pointeur par contre. Qu'on va mettre un pointeur. Même si normalement, ça doit pas être égal à nul, je crois. Ok. Tac, on va du coup modifier le point H en accord. Ok. Notre fonction drawRectangle a l'air d'être bonne. On va retourner du coup dans snake.h, snake.cpp plutôt. Et du coup, à la place de faire ça, on peut juste faire un app.drawRectangle. On lui passe du coup une couleur qu'on va par exemple lui passer tac, cette couleur là. Et après, on lui passe un rectangle. Comme ça. Color, voilà. Ah, petit point complet. Ok, on va inclure. Voilà. On peut faire ça à la place. On peut même améliorer les choses. Déjà, je vais mettre ici une référence parce qu'on ne veut pas que ce soit nul. Hein. Le point CPP. Tac. Référence. Et on va mettre l'adresse ici. Du coup, maintenant, on a déjà plus à mettre ça, c'est un peu mieux. Et maintenant, là, par exemple, on a une couleur. Ok, on sait que c'est la couleur verte, nous. Mais c'est pas super intuitif. Du coup, comme on a une classe color, on peut juste faire un void ou juste un void green par exemple. On va faire un return color 0 255 0 255. Du coup, ça va renvoyer la couleur verte grosso modo. Oui, mince, du coup, c'est pas un void, désolé. Puisque ça retourne une couleur, ok. Et par contre, cette fonction-là, elle ne touche pas aux membres de la fonction, du coup, on peut la mettre en statique pour y accéder de partout. Et on peut même l'inline, du coup, puisqu'elle est assez courte. Inline, ça va remplacer le code directement. Comment dire? C'est pour optimiser un peu, mais faut pas le mettre de partout. Faut le mettre quand les fonctions elles sont courtes de préférence. Parce que si vous remplacez, comment dire? Si vous le faites avec des grosses fonctions, ça va copier le code plusieurs fois, et du coup vous aurez un très gros programme à la fin. Mais voilà. Bref, on peut faire ça. Je l'expliquerai peut-être plus dans une vidéo indépendamment si vous voulez que je vous explique plutôt des concepts du C++ au lieu de faire de la pratique. Et maintenant par exemple on peut faire color and green et du coup ça renvoie, bah comme ça au moins on sait directement, genre on voit le code, on sait qu'on prend la couleur verte. On voit cette ligne déjà, on sait que on va dessiner un rectangle de couleur verte en fait. Et ça c'est pas mal, ça c'est cool, ça c'est intuitif, ça c'est ce qu'on aime en programmation. On peut relancer le programme hein, pour voir s'il n'y a pas d'erreur depuis la dernière fois. Ok, il y en a. Ça peut pas convertir dans run. Oui, puisque du coup on passe plus le renderer. Du coup voilà. Tac. On lance notre programme. Il y a le carré vert, tout va bien. Ok. Maintenant, je vais modifier un truc par contre dans SDL app. Du coup pour faire des cases dans le point H. On va lui mettre float
scale, à mon avis. Scale égale... on peut mettre un int à la place. On peut mettre un float. Je sais pas, j'hésite. On peut mettre un float. Alors du coup, on va faire un float scale égale 1 au début. Et vous verrez très rapidement à quoi ça va servir cette variable. Dans draw rectangle, du coup. F12, yes. Ici, au lieu de passer directement le rectangle, on peut faire un const... Non, on peut faire un... Si. STL. Rect... Final rect, par exemple. Rect.x, rect.y, rect.w si je me trompe pas, rect.h, oui pour la hauteur, ok, du coup on peut avoir ça, c'est, on copie grosso modo le rectangle qu'on a pris en argument, sauf que du coup on va le modifier maintenant. Et on va mettre par exemple fois final rect à chaque fois pour chaque truc. Du coup là, ça match pas apparemment. Int fois... Quoi? Const int étoile. Pourquoi const int étoile? Mais c'est de la merde! Oui mince, j'ai copié final rect, c'est pas ça. C'est... comment j'avais appelé ça? Ratio? Scale. Du coup on va faire un fois scale. Voilà, parfait. Et du coup maintenant, on va aller dans SDL App, on va lancer le programme déjà, une première fois. Tout compile bien, tout se lance bien, on a notre carré comme avant. Et maintenant, par exemple, si on met scale à 2, qu'est-ce que ça va faire? À mon avis, on va plus voir le rectangle. Bon, on va voir. Si on voit plus le rectangle, c'est que c'est cool. Bizarrement. Yes, ok. Alors, Snake. C'est ici, on va commencer à 10 en coordonnées pour pas que ça sorte. Et maintenant, quand je mets un scale de 2, du coup, la taille, elle va doubler en fait. Et ça, c'est cool. Parce que par exemple, ça veut dire que si ici on met une taille de 1 fois 1, bon, normalement, ça affiche un seul pixel. Mais si, tac. Ici, on va mettre 1, 1 par exemple. Ah, là, du coup, on sait pas trop ce qu'on fait, attendez. En coordonnées, on va mettre 3, 0 par exemple. Du coup, 3 à droite. Oui, du coup, déjà, le repère d'SDL, il est inversé. Comment dire? Déjà, pour SDL, il faut savoir que ici, vous avez 0, 0. Ok? Tac. Plus vous allez dans cette direction, plus vous allez vous augmenter en X. Et sinon, plus... Oups. Tac. Plus vous allez dans cette direction, plus vous augmentez en Y. Ok. C'est comme ça, c'est pas vers le haut, c'est vers le bas que ça augmente en Y. Ça du coup je le rends bien clair pour vous. Du coup là c'est 3 cases à droite grosso modo. Du coup une taille de 1 fois 1. Sauf que du coup dans SDL App on va mettre par exemple une taille de... Enfin un scale de 100. Ici par exemple. Paf, et du coup quand on va lancer notre programme, ça va pas afficher un pixel, mais ça va afficher un carré. Et ce qui est cool, c'est que ce carré, si on affiche plusieurs rectangles, en fait, ces carrés ils seront bien placés les uns par rapport aux autres. Et ça va nous servir pour notre snake et pour faire des collisions et tout ça assez facilement. Bref, voilà. Voilà, grosso modo. Du coup, si vous voulez, par exemple, rajouter des cases, vous pouvez tout simplement diminuer le scale, ou ce genre de choses. On verra ça plus tard, peut-être. On va retourner à notre classe Snake. Du coup là, pour le moment, on dessine le Snake, ok, c'est bien cool, c'est bien utile, mais nous, on veut faire un peu plus. Nous, on aimerait bien, par exemple, lui donner
des inputs. Bon, déjà, on va le faire se déplacer. Ok. Faut, de 1, le faire se déplacer. De 2, pouvoir le contrôler. Du coup, déjà, je vais faire une fonction void update. Ok. Cette fonction, elle sera appelée à chaque frame, à chaque tour de la boucle principale, du coup. On va aller là-dedans, void snake draw. D'ailleurs, pour l'instant, mince, c'est update. Du coup, pour le moment, d'ailleurs, on n'a toujours pas utilisé la tête du snake pour faire des choses. Du coup, déjà, on va initialiser ça. Du coup, aux coordonnées 0, 0. Et du coup, dans snake.cpp, ça c'est la taille. Du coup, on va laisser 1 x 1. On va mettre headLocation.x et headLocation.y pour dessiner le rectangle à l'endroit où est la tête. Du coup, là, normalement, c'est en 0, 0. On lance au cas où. C'est bien en haut à droite. C'est cool. Ok. Du coup, maintenant, notre snake. Déjà, pour qu'il se déplace, il faut qu'il ait une direction. Du coup, la direction, c'est un vec de int. Du coup, par exemple, ce sera 1, 0 ou 0, 1 ou moins 1, 0, ce genre de truc. Au début, on va lui donner une direction de 1, 0, par exemple. Du coup, il va aller vers la droite. Et du coup, à chaque frame, faudra faire quoi? Faudra ajouter la direction à la position de la tête. Ouais. Ouais, on peut commencer par ça pour le moment. Du coup, dans update, on va avoir head location plus égal, du coup c'est égal à head location plus direction, voilà. Mais du coup ça c'est un peu lourd, oups. Du coup ça c'est un peu lourd, du coup on va juste faire un plus égal, ok. Et là ça nous dit, oh non, l'opérateur plus égal n'existe pas pour le type vec2int. Du coup on va le créer nous-mêmes, on va aller là-dedans et on va faire un avec 2int, opérateur plus égal, const vec2int RHS. Ouf. Du coup, ça va retourner étoile 10. Et du coup, là, on va faire grosso modo la fonction maintenant, c'est-à-dire x plus égal rhs.x et y plus égal rhs.y. Voilà. Voilà, ça c'est l'opérateur plus égal, c'est simple en fait. Peut-être que vous l'avez jamais fait, peut-être que vous l'avez jamais vu, mais c'est une fonction comme une autre en fait, qui s'appelle opérateur plus égal, mais c'est tout. Et du coup, ben maintenant, ça fait rien. Waouh, désolé pour le son. Je vais juste baisser le son peut-être. Non. Si. System Sounds. Ok. Donc maintenant on a l'opérateur plus égal, c'est cool, on additionne à chaque fois qu'on passe dans update, sauf qu'on n'appelle jamais update. Du coup pour ça on va aller dans game.cpp et juste après avoir dessiné le serpent, on peut faire un snake.update par exemple. Donc, maintenant quand on lance, le serpent va aller vers la droite, mais le problème c'est que, je sais pas si vous l'avez vu, mais il va un peu trop vers la droite, c'est-à-dire il va tellement rapidement en fait que bah, il sort de l'écran il sort de l'écran direct. Ça c'est pas cool. Du coup, nous on veut, comment dire, mettre un délai entre chaque update, ok. Donc, par exemple, de manière crue, on pourrait par exemple mettre un SDL délai ici de quoi? De 100 millisecondes par exemple. Du coup comme ça va attendre un peu. Le problème avec ça, c'est que ça veut dire que les inputs ne fonctionneront qu'une seule fois toutes les 100 millisecondes. Ok, puisqu'on passe là-dedans qu'une fois toutes les 100 millisecondes aussi. Et ça c'est pas vraiment ce qu'on veut. C'est pareil pour dessiner ou tout ça, on veut vraiment l'afficher à chaque frame. Du coup on va faire un update fixe. Et du coup on va s'y prendre un peu différemment. Alors déjà, comment dire, on va appeler la fonction sdl-get-time ticks, désolé. Ça va nous récupérer le temps en secondes depuis le démarrage du jeu.
Du coup, on va faire c'est un uint8, je crois. uint32, ok. Tac. C'est l'équivalent d'un int normal, hein, vous faites pas chier. Du coup, ça, c'est le temps actuel. Ok. Et nous, ce qu'on veut, c'est quoi? On va aller dans game.h. On va mettre ça à côté. Du coup, game.h, il est ici. On peut d'ailleurs mettre ça, genre vraiment à côté, pour le coup. Comment? Ah! Yes, ici. Parfait. Du coup, ici, c'est le point H. On va mettre une variable tookIntTime. Du coup, on précise que c'est en millisecondes, puisque ça peut pas être super clair. On va mettre un uint32 pour être sûr que ce soit bien mon truc. Du coup, bon, ça commence à 0. Au début, le temps, c'est 0. Et du coup, on va mettre une autre variable, last update time. Du coup, ce sera le temps où il y aura eu le dernier update. Du coup, on va mettre ça égale SL get ticks. C'est pas défini. Ici, c'est totalement défini. C'est quoi le problème? Ça compile pas? Si, ça compile. Ok, il n'y a pas de problème. Je sais pas pourquoi ça me met ça. IntelliSense qui dit un peu de la merde. Ok. Du coup, là, on a deux trucs et on va juste faire une condition, par contre, pour exécuter ce code-là. Si le temps actuel moins le temps d'avant, en gros, si l'écart de temps est supérieur à quoi? Par exemple, on peut mettre 1 ou par exemple 100 millisecondes. Donc on va faire une variable pour ça. On va mettre uint32 update delay. Ok. Qui de base sera quoi? J'hésite. Ça, on peut le mettre pour le serpent. Ça, on peut le mettre pour le serpent. Si on le met ici, en fait, ça veut dire que tous les serpents se déplaceront en même temps. Si on le met dans la classe snake, ça veut dire que on pourra par exemple faire des objets qui pourraient accélérer le serpent ou réduire sa vitesse, etc. Ça peut être pas mal. Pour le moment, on va mettre ça ici, hein, on va pas se casser la tête. On pourra modifier ça après, bien sûr. Du coup, update delay au début c'est égal à 100. Du coup, on va mettre ça. Le problème, c'est que là, on a des unsigned ints. Ok, ça veut dire que ça peut pas être négatif. Mais le problème, c'est qu'on commence à 0. Et bon, normalement, time c'est toujours plus grand que last update time. Mais il peut y avoir des problèmes. Du coup, on va mettre ça en positif. Voilà, comment dire. Si vous avez des moins avec les unsigned, ça veut dire qu'il y a peut-être un truc mal qui peut se passer. Du coup, essayez de toujours passer dans une expression avec des plus. Bon, là, normalement, ça aurait dû passer dans la logique, quoi, mais bon. Ok, alors là, il y a un problème. Last update time, parce qu'il n'y a pas de majuscule. Ok. Ok, du coup, maintenant, notre snake se déplace, c'est cool. Maintenant, on veut lui rajouter des inputs. Du coup, on va ouvrir snake.h. On va le mettre ici. Et ici, on va lui faire une fonction input, tout simplement. Et du coup, ça va prendre en argument un SDL event, const de préférence. On va mettre ça dans snake.cpp, du coup, void snake puts const SDL event ref event, ok. Et du coup, maintenant, on peut faire une condition, par exemple, if event.type déjà égale SDL keydown. Du coup, si une touche est pressée, alors on va regarder
ce que c'est que la valeur de events.key.keysim. Alors là, on peut faire différents trucs. On peut soit utiliser les... Et quoi? Soit utiliser les scan codes, soit utiliser les hash codes, je crois. Hmm. Mais nous, on va utiliser les scan codes. En gros, la différence, c'est en fonction du clavier un peu. Du coup, dans le cas où on est sur SDL... Pas du tout, c'est pas H, c'est scan code. Tac. Tac, du coup, W. Je crois que ça se base grosso modo sur le clavier anglais, hein. Tac, du coup, W. Du coup, si on appuie sur la touche W, alors la direction du serpent, ça va être vers le haut. Du coup, je vous rappelle que le repère il est inversé, et du coup, ce sera 0, moins 1. Ok. On va faire des copier-coller pour le moment. Boum. Incroyable. On va mettre le cas par défaut, mais bon, par défaut, grosso modo, ça fait rien, on n'est pas obligé de le mettre. Maintenant, du coup, quand le serpent il va vers le bas, alors on va le faire aller vers le bas. Quand on appuie sur la touche de gauche, du coup, alors on va le faire aller vers la gauche. Et quand on appuie sur la touche de droite, alors on va le faire aller vers la droite. Et maintenant, on peut lancer notre programme et rien ne va se passer parce qu'on n'appelle jamais la fonction input. Et d'ailleurs, il y a une erreur, expected, point virgule. Dans un switch, ah oui, pour le break, ok. Bref, voilà, du coup maintenant on va appeler notre fonction input. Du coup on va aller dans game.cpp, qui est ici. Boom. Et du coup, ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a les inputs. Alors il faut savoir que dans votre programme, normalement, dans une frame, vous ne devez avoir qu'un seul SDL poll event qui est appelé. Sinon, ça veut dire que votre code, il n'est pas logique. Parce que grosso modo, ça va consommer les inputs lors d'un SDL poll event. Du coup, après, vous aurez plus les inputs. Genre, si par exemple, je fais un SDL poll event juste ici, et ben, à l'intérieur de ce SDL poll event, bah, il y aura rien en fait. Et du coup, on va devoir appeler la fonction input ici. Ou alors, on stocke les valeurs. Hein. Mais bon, nous, on va appeler la fonction input ici. On va passer event. Et du coup, maintenant, on va tester ça. On lance notre fenêtre et maintenant on peut déplacer notre snake. Félicitations, vous avez fait le début du jeu. Du coup, dans la prochaine vidéo, on fera le corps du serpent, du coup, qui suivra le snake. On fera différentes choses, on améliorera un peu tout ça et on fera aussi les objets. Du coup, comme la pomme ou ce genre de choses. Et bref, du coup, sur ce, les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.